Radio Grand Lac, on adore. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com et sur votre application que vous pouvez télécharger sur vos smartphones préférés. Ce soir, nous sommes deux, moi et Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Je suis avec l'excellentissime Kevin et malheureusement le non moins brillant Guillaume qui est absent malheureusement. Mais on va essayer de vous animer une belle émission de cinéma. Et oui, mais qui est excusé puisque vendredi, je vous rappelle, ce vendredi à 18h sur Radio Grand Lac, vous aurez une émission spéciale avec l'interview en direct du réalisateur Patrice Lecomte, qui sera donc animé par Guillaume et Vincent. Moi, je serai absent, hélas, mais je vous accompagnerai par la pensée et peut-être que j'aurai la possibilité d'écouter l'émission. Mais voilà, donc ça 16/9e s'éparpille. Nous avons hâte aussi de recevoir Patrice Lecomte, qui est un grand réalisateur, s'il en est, parmi le PAF français. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce soir, le focus sera consacré à Patrice Lecomte, histoire de préparer ce week-end de festival avec l'ATCA invite Patrice Lecomte. On va vous reparler du programme en fin d'émission. On va vous parler aussi de Patrice Lecomte, nos films préférés, ou les petites pépites qu'on parle pas assez de ce réalisateur qui a réalisé plus de 40 films, qui a réalisé plus de 20 courts-métrages. Une variété assez impressionnante également. Oui, tout à fait. Parce que tous les genres confondus, quasiment. Je pense que c'est pas le genre à vouloir se reposer sur les lauriers et il aime se réinventer et ça c'est plaisant pour les spectateurs que nous sommes. Évidemment. Ah oui. Donc, nous parlerons de Patrice Lecomte en fin d'émission, mais avant cela, bien sûr, notre première partie d'émission, ce sera sur les sorties de la semaine, et la deuxième partie sur nos avis sur les sorties de la semaine dernière, mais aussi sur la semaine d'avant, puisque nous n'avons pas été là la semaine dernière. Donc, 6 films, nous avons parlé de 6 films, SOS Fantôme, Nous les le roi, Le mal n'existe pas, Rebel Moon partie 2, Civil War ou encore Monkey Man. J'aimerais bien voir. Il y a du bon, il y a du très bon, mais il y a du mauvais et du très mauvais aussi ce soir, je vous le promets. Il y en a pour tous les goûts. Nobody's perfect. Ah non. Et là, c'était assez éclectique. Et les mauvais ne sont pas nécessairement là où vous le pensez. Donc, on va s'amuser. Et donc, comme je vous le disais un peu plus tôt, nous finirons sur un focus sur Patrice Lecomte, puisque il nous semble très important de parler de ce réalisateur qui va marquer les ondes de Radio Grand Lac toute la semaine. Donc, nous allons commencer sans plus tarder par les sorties de la semaine, mon cher Vincent. Alors, quelle est la première sortie ? La première sortie, Challengers, qui se trouve aux Toiles du Lac et à Pathé, de Luca Guadagnino avec Zendaya, Joss O'Connor et Mike Fest. Durant leurs études, Patrick et Har tombent amoureux de Tashi. À la fois amis, amants et rivaux, ils voient tous les trois leur chemin se recroiser des années plus tard. Leur passé et leur présent s'entrechoquent et des tensions jusque-là inavouées refont surface. Un petit extrait ? Eh oui. Oh merde. Bonsoir, salut. Tashi Duncan. Cette fille va faire la fortune de toute sa famille. Elle aura une ligne de vêtements, une fondation. T'as été génial aujourd'hui. Merci. Ça ressemble plus à du tennis à ce niveau-là, c'est carrément un autre sport. Alors, ça me semble être un film un peu sur, un 3... Un trouble. En tout cas, il y a du ménage à 3. Autour du tennis. D'ailleurs, oui. Je viens de me souvenir qu'il y avait un film de Woody Allen. Match Point. Mais sur qui, à mon avis, peut un petit peu ressembler à ça. Oui. Mais donc là, moi, j'avais vu la bande-annonce et ça semble être assez attrayant. Les critiques sont plutôt positives. On vante un rythme très soutenu. Apparemment, c'est un très très bon film. Ça fait partie des meilleurs de Luca Guadagnino, dans lequel je vous conseillerais son remake de Suspiria ou
Call Me By Your Name aussi également, qui est très connu. Et donc les acteurs ont l'air plutôt beaux et charismatiques. Oui, oui, bien sûr. Et donc avec pointe vraisemblablement d'érotisme, une intrigue assez psychologique entre les personnages. Donc voilà, peut-être. Moi, je suis assez intrigué. Alors, d'ailleurs, peut-être que certains ce soir, mais alors, je pense qu'ils ne nous écoutent pas du coup, parce qu'il y avait une avant-première au Toile du Lac à 19h30 et aussi au Pâté à Chambéry. Le film sera donc disponible demain au Toile du Lac et au Pâté à Chambéry, donc voilà, dans les plus grandes salles. Je pense qu'il va faire son petit succès, étant donné que Zendaya est une actrice très populaire et je trouve à raison. C'est une très bonne actrice, je trouve. Elle a un petit côté piquant, je trouve, assez intéressant. Elle a réussi à se démarquer de cet héritage Disney, parce qu'elle a commencé sur Disney Channel, et je trouve que elle ne cesse de me surprendre. Autre sortie, cette fois française, c'est Frères de Olivier Casas avec Yvan Attal, Mathieu Kassovitz et Alma Jodorowsky. L'histoire vraie de deux petits garçons de 5 et 7 ans qui, abandonnés par leur mère en 1948, s'enfuient dans la forêt. Ils vont y survivre pendant 7 années et tisser un lien qui les unira à jamais. Des décennies plus tard, les deux frères quittent tout pour se retrouver, mais le passé et les secrets les rattrapent, même à l'autre bout du monde. On écoute un extrait tout de suite. C'est avec toi? J'ai un mauvais pressentiment. C'est comme s'il avait disparu. Dis-le moi si tu sais quelque chose. Il a pris son passeport? Il a dû le prendre. Je crois que j'ai toujours redouté que ce moment arrive un jour. C'est étrange d'avoir une partie de son être qui vit en dehors de soi. Juste un demi-frère. Et pourtant c'est la moitié qui m'a permis de rester en vie et de dépasser mes 6 ans. Ça a l'air d'être un très beau film. Alors moi j'ai effectivement j'avais vu aussi la bande-annonce de ce film et c'est assez ça a l'air d'être très humain, une histoire assez émouvante. Et alors le côté voix off de Yvan Attal, j'ai un petit doute parce que sur le film précédent dont il était le réalisateur, un coup de dé, n'est-ce pas? Un coup de dé, j'ai vraiment pas du tout accroché ce film. Et puis alors, la voix off était insupportable. La voix off, justement, pour moi, était redondante et, alors j'ai employé des termes un peu savants, superfétatoires. Ah non, mais totalement. C'est-à-dire que. Par contre, ça semble se justifier quand même. Oui. Et donc, il y a vraisemblablement une histoire qui se déroule très, très forte entre les deux frères et ça, je suis assez attiré pour voir ce film-là et je pense que j'irai peut-être le voir ainsi que le précédent là dont on a parlé, Challengers. Voilà. Oui, mais non, ça a l'air d'être un très 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 beau film qui sera donc à retrouver là aussi dans les plus grandes salles de notre département, l'Étoile du Lac Aix-les-Bains et Pâté à Chambéry. Autre sortie, Vincent. Alors, Back to Black, ça rappelle des choses certainement aux amateurs de musique. Bien sûr. Qui est distribué aux Toiles du Lac et au Pâté. De Sam Taylor Johnson avec Marisa Abela, Jack O'Connell et Eddie Marsan. Back to Black retrace la vie et la musique d'Amy Winehouse à travers la création de l'un des albums les plus iconiques de notre temps, inspiré par son histoire d'amour passionnée et tourmentée avec Blake Fielder Civil. Et on écoute un extrait. Je veux que les gens entendent ma voix. Et oublient leurs problèmes pendant 5 minutes. Tu sais ce que c'est le girl power pour moi? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. Je préfère te prévenir. Je suis pas une Spice Girl. Et donc, comme tu le disais, sera disponible au Toile du Lac et au Pâté. Je pense que j'irai le voir, mais je ne vous cache pas que le film n'est pas... Il n'y a pas eu des échos très favorables. N'a pas des échos très favorables pour l'instant, et c'est fort dommage, même si, bon, voilà... Est-ce que les fans d'Amy Winehouse vont quand même avoir leur film potable, leur film de qualité ?
Est-ce que ça J'ai va des doutes. être suffisamment attrayant pour eux? Je sais pas non plus. Et Surtout que en bon, fait, les- ils ont pris le titre d'une des musiques les plus emblématiques de Amy Winehouse. Tout à Mais fait. est-ce que ça fait pour autant un bon film? Je suis pas sûr. Non, puis je me pose la question si le public en a pas un petit peu marre des biopics musicaux. Ah oui, ça c'est vrai que on en a bouffé. Hein. Oui. On en a bouffé quand même. Et, un paquet. et un je vais paquet. même pas vous cacher que ce qui me freine un peu avec Amy Winehouse, c'est que autant bon ben voilà, On je sais connaît que un peu sa vie c'est une dissolue. femme très talentueuse et tout ça, mais je vous avoue que j'ai Est-ce que- pas très envie Ouais. encore de revoir un biopic sur une chanteuse alcoolique parce Alors, que j'en ai voyons. déjà vu 3. Tous les déboires de l'intéressé. Donc à Ah non, part ça, mais- je vois pas trop de ce dont ils pourront parler, parce que bon, ça reste une interprète admirable, c'est clair. Mais de là, est-ce que sa vie l'a été pour tout autant? J'en suis pas certain. Ah, je demande à voir. Je demande à voir. Apparemment, ce serait plus centré sur l'histoire d'amour, donc peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant, quelque chose de, je pense, malsain dans cette histoire Après, d'amour. comme tu disais, là, les biopics sur les chanteurs, bah, il y avait Elton John, Elton John, qui était excellent. il était très bon. Freddie Mercury aussi. Je crois. Bohemian Rhapsody, oui. Voilà, oui, oui. il y avait aussi sur Bob Marley, un peu plus Bob tôt dans Marley. l'année. Alors Bob Marley, c'était moyen Voilà. a priori, j'ai cru comprendre, parce que Mais- moi je l'ai pas vu, mais Tout n'était pas acheté. ouais. Voilà. Puis il y avait le chanteur que je connais que lui, mais bon, j'arrive plus à sortir le nom là, à brûle pour point, de jazz qui est aveugle. Ray Charles, bien sûr. Pardon. Qui date un petit peu plus. Mais Il est plutôt plus iconique à mon sens que ne peut l'être une Amy Winehouse, à mon avis. ah oui, disons que la carrière, c'est Là. pas Et la là, même c'est- longueur. Voilà, il y a les épaules plus larges. Mais voilà, écoutez, on fera notre avis et puis en tout cas, on en reparlera la semaine prochaine du film d'Amy Winehouse, ça c'est sûr. Autre sortie, Vincent. Alors, N'avoue jamais, distribué aux Toiles du Lac et au Pâté, de Yvan Calberac avec André Dussolier, Sabine Azéma et Thierry Lhermitte. Vinny et Tito, deux souris artistes de non, musique. autant pour moi. Ah. C'est pas le bon. C'est pas Ah le non, bon. oui, parce que je me dis, c'est pas du tout ça. Oui, t'as raison, parce qu'en le lisant, je me dis, mais ça ressemble pas du tout à. Les aléas du direct. Au synopsis de. Mais bon, ceci étant, moi, voilà, c'est en fait l'histoire d'un couple qui donc a vécu un certain nombre d'années ensemble, et Dussolier donc va se retrouver dans les combles de la maison. Et sa femme va lui avouer qu'elle l'a trompé il y a 40 ans. Elle va pas l'avouer tout de suite. Non, Oui. en fait, c'est parce qu'il découvre dans les combles un courrier, amoureux de son concurrent à Oui. l'époque, qui est interprété par Thierry Lhermitte, et donc il découvre qu'il a été trompé à une époque de leur existence de couple, et donc il en fait le grief à Sabine Azéma, qui lui dit oui, bah ça remonte à des années, donc voilà. Et il alors, décide fait de tout pour partir. essayer d'identifier son rival de l'époque, et donc Pour lui casser la figure. la figure. Et ça a l'air assez éminemment drôle. On va peut-être en écouter On va écouter un extrait tout Allez. de suite. Je réaménage le grenier. Ma chère Annie, c'est horrible de te savoir dans les bras d'un autre. Je n'arrête pas de penser à ta poitrine incandescente, à ton triangle de Vénus en éruption. Ces lettres te sont adressées. Alors, Donc tu m'as trompé avec ce type. si on s'en tient à ce qui est écrit. C'était il y a 40 ans. Oui, mais c'est aujourd'hui que je le découvre. Je clique. Ça a l'air très drôle quand même. Oui, et puis c'est un jeu dans lequel excelle, je trouve, André Dussolier et Sabine Azéma, qui avaient déjà composé ensemble pour notamment, on en parlait tout à l'heure, à Tanguy, et puis d'autres films également, je pense. Mais non, j'aime beaucoup le registre comédie que peut développer Dussolier, et je trouve que il est très bon aussi dans ce registre-là. Que ce soit avec Azéma ou aussi avec Catherine Fro. Catherine Fro, j'adore leur dynamique. Mamadi, tous ces films-là. Le crime est notre affaire. Voilà. Génial. Et qui ont d'ailleurs été tournés dans la région, Bien sur sûr. le lac du Bourget.
Et autre sortie, première affaire de Victoria Musidlak avec Noé Habitat, Anders Danielson Lee et Alexis Nézis. Histoire d'une jeune avocate fraîchement diplômée, Nora, qui a l'impression de n'avoir rien vécu lorsqu'elle est propulsée dans sa première affaire pénale. De sa première garde à vue au suivi de l'instruction, Nora découvre la cruauté du monde qui l'entoure dans sa vie intime comme professionnelle. Emportée par la frénésie de sa nouvelle vie, elle multiplie les erreurs et en vient à questionner ses choix. On écoute un extrait tout de suite. Les policiers vous ont placé en garde à vue pour vous interroger dans le cadre d'une enquête pour enlèvement et séquestration. Je vais vous aider à raconter votre histoire aux policiers. Un corps a été retrouvé dans le champ des loges, la OTT. La garde à vue vient d'être qualifiée d'homicide volontaire. La garde à vue, l'instruction, les faits. Un bon polar donc qui s'annonce et qui sera seulement disponible au Victoria et qui serait pour l'instant auréolé de critiques plutôt positives. Donc à voir si ce thriller vous intéresse. Pourquoi pas, oui, ça me semble assez bien mené, ficelé, en tout cas au travers de la bande-annonce que j'ai aussi visionnée. Oui, ça peut être sympa. Ouais. Ça peut être sympa. Autre sortie, Vincent. Alors, Le Déserteur qui sort au Victoria, à Aix-les-Bains, oui. De Danny Rosenberg avec Ido Tako, Mika Reis et Efrat Ben-Zur. J'espère que je prononce bien. Shlomi, un soldat israélien de 18 ans, fuit le champ de bataille pour rejoindre sa petite amie à Tel Aviv. Errant dans une ville à la fois paranoïaque et insouciante, il finit par découvrir que l'armée à sa recherche est convaincue qu'il a été kidnappé. Un voyage haletant, une ode à une jeunesse qui se bat contre les idéaux qui ne sont pas les siens. Pourquoi pas ? Un film de guerre. Je crois qu'il n'y a pas de bande-annonce. Il n'y a pas de bande-annonce puisque le film n'est pas en français. Bon, les Israéliens font des films plutôt qualitatifs, ouais. Et cette problématique de désertion qui peut paraître assez particulière pour eux, puisqu'ils ont, je crois, un service militaire où ils sont très attachés aux valeurs, à ces valeurs-là. Je pense qu'effectivement, ça peut être, c'est en contrepoint avec un peu tout ce qui, ils essayent les valeurs en lesquelles ils croient. Voilà. Je pense. Autre sortie, Notre Monde de Luana Bajrami avec Albina Krasniki, Elsa Mala et Aurora Fetati. L'histoire se passe au Kosovo en 2007. Zoé Volta quitte leur village reculé pour intégrer l'université de Pristina. À la veille de l'indépendance, entre tensions politiques et sociales, les deux jeunes femmes se confrontent au tumulte d'un pays en quête d'identité, dont la jeunesse est laissée pour compte. C'est un film qui sera disponible au Victoria et à l'Astrée. Et puis on va enchaîner encore, Vincent, avec deux dernières sorties. Un jeune chaman alors là, excusez-moi, mais ça va être compliqué, de Kavadulam Purev Oshir. Bon, on va vous faire le cadeau des interprètes. Avec Tergel Bol Erden, Nomin Erden, Aryoun Beyaba. Donc il doit y avoir des adeptes, mais qui sont très très loin en Mongolie, à mon avis. Voilà. Bon, ceci étant, l'histoire du film, c'est la suivante. Zé a 17 ans et il est chaman. Il étudie dur pour réussir sa vie, tout en communiant avec l'esprit de ses ancêtres pour aider les membres de sa communauté à Ulaanbaatar. Mais lorsque Zé rencontre la jeune Marala, son pouvoir vacille pour la première fois et une autre réalité apparaît. Une histoire entre mysticisme et amour, pourquoi pas, hein. Ouais, et puis moi j'aime bien l'aspect spirituel, et puis que développe tout le chamanisme. Oui, alors par contre le film ne sera disponible qu'à l'Astrée, donc vous ne pourrez le voir qu'à Chambéry, dans notre département. Et enfin on va finir sur un film d'animation, Skydome 2123, qui sera disponible seulement au Victoria, de Tibor Banowski et Sarolta Sabo. Ça se passe en 2123, comme son titre l'indique, dans un futur où la sécheresse a ravagé la Terre, l'humanité est contrainte de sacrifier une partie de la population. Toute personne de plus de 50 ans sera transformée en arbre. La société est régie par des règles impitoyables. Le jour où Stéphane voit sa femme condamnée prématurément par le système, il décide de prendre les plus grands risques pour changer son destin. Un pitch tout à fait original. Oui, et puis j'aime beaucoup l'esthétique du film, avec les dessins ont l'air magnifiques, et l'esthétique, bon, c'est un truc futuriste, évidemment, comme son nom l'indique. Ça fait un peu penser à Blade Runner, inévitablement. Ouais, tout à fait. Mais il
il y a un petit côté comme ça de tous ces films qu'on aime plutôt bien, je pense. Bien sûr. Et moi, je suis assez attiré également pour aller voir ce film. Ouais. Et ben parfait, c'est tout pour les sorties de la semaine. On revient dans un court instant pour parler des sorties précédentes et nous donner nos avis sur 6 films: SOS Fantôme, Nous les Leroy, Le Mal n'existe pas, Rebel Moon partie 2, Civil War ou encore Monkey Man. Mais avant ça, on va s'écouter, Back to Black d'Amy Winehouse, vu que c'est l'actualité. C'était de circonstance. Bien évidemment, et on revient juste après. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. La 16e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et Vincent, bien sûr. Bonsoir à tous. Rebonsoir à tous. Pour la 16e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Nous avons parlé des sorties de la semaine et maintenant il est temps de parler des sorties des semaines précédentes. Alors, très rapidement, on vous rappelle toujours qu'il est toujours disponible en salle et je vous l'avais prédit qu'il allait y rester longtemps. Il reste encore demain C'è ancora domani, le film italien qui fait un petit succès. Quel accent. J'ai quelques années d'italien derrière moi. Le film fait un petit succès en France parce qu'il a dépassé les 500 000 entrées quand même, ce qui n'est pas rien pour un film italien en France, je trouve. Vous avez l'air d'être très emballé. C'est l'un des meilleurs films de l'année pour l'instant pour moi. Ouais, il est dans le top 5 facile et si vous ne l'avez pas vu, foncez-y. Sinon, on est encore mitigé ou partagé concernant Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. Bon, j'ai passé un bon moment, mais on va pas se mentir. Ce sera pour les adeptes purs de ces genres de bébêtes. On n'est pas sur du chef-d'œuvre, hein. Voilà. Mais du coup, on a été absent la semaine dernière et du coup, on a quelques sorties à rattraper. Et comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans l'émission, il y a du bon, du très bon et du très mauvais. Par quoi on va commencer? Est-ce qu'on commence par... Je vais commencer par SOS Fantôme. Ouais. La menace de glace, qui était quand même attendue, qui est donc techniquement le SOS Fantôme 4, cette fois-ci réalisé par Jill Kennan, mais toujours avec Paul Rudd, Finn Wolfhard, Carrie Coon, et puis l'équipe d'origine, Bill Murray, Ernie Hudson, et aussi, comment s'appelle-t-il déjà? Dan Aykroyd. Oui, alors oui, Dan Aykroyd, oui, tout à fait. Voilà. Et... Je suis désolé, je serais pas d'un grand secours pour toi, parce que c'est pas le genre de film qui m'intéressait énormément. D'accord. Et je te dis, j'avais vu les deux premiers parce que c'était un incontournable quelque part à cette époque-là. Oui. Et puis tout le monde en parlait. C'est de la bonne petite comédie, on va dire. Voilà. Ça reste quand même assez plaisant. Et puis c'est bien fait. Mais moi, ça m'avait profondément ennuyé quand je l'avais vu et je trouvais ça. Je disais tout ça pour ça, d'accord, ok. Bon, j'étais pas emballé des masses, à vrai dire. Moi, je t'avoue que j'ai grandi du coup avec SOS Fantôme. Je me souviendrai toujours d'une semaine très charnière dans ma vie où je pense à 4 ans. À Noël, j'ai découvert en une semaine Retour vers le futur 1, 2, 3 et SOS Fantôme 1 et 2. L'une des meilleures semaines de toute ma vie, je le pense, en termes de découverte cinématographique. Et du coup, j'ai beaucoup grandi avec ces films. Et je les ai revus, du coup, les premiers. Je les ai même tous revus. Et le premier, je trouve, fonctionne toujours aussi bien en termes de rythme. Ouais. Bill Murray, Sigourney Weaver font vraiment un excellent duo. Parce que moi, je l'ai pas vu à l'époque quand il est sorti et que le voyant plus tard, effectivement, moi j'ai trouvé que tout ce qui était effets spéciaux était vraiment très très lourdingue. J'ai trouvé, c'est mon. Ça a pris un petit coup de vieux là, inévitablement. Ça a pris un petit coup de vieux, voilà. Mais ça a son charme. Bon, l'humour, non, mais c'est plaisant. C'est un film tout public en plus de ça. Bon, ça peut se voir vraiment de manière sans être concentré énormément, oui, à mon avis. Et puis voilà, mais bon. Mais bon, là, j'accroche pas plus que ça. Je vous avoue que c'est la première fois que je sors d'un SOS Fantôme en allant voir La menace de glace. Et en étant profondément déçu. Généralement, les SOS Fantômes me font toujours passer un bon moment, que ce soit le remake avec le casting 100% féminin qui apportait de bonnes choses, ou le revival sorti il y a 3 ans qui était très touchant. Et là, cette menace de glace, elle m'a laissé de froid, c'est le cas de le dire. Il y a une longue mise en place laborieuse d'1h30. On nous parle de cette menace qui va arriver, et
au bout d'un moment, Ouais, on finit on est par un en peu- avoir plus rien à faire. Et alors, quand vous vous reste sur rendez sa fin. compte que ça se finit dans un garage, mais enfin voilà, c'est pas drôle en plus. C'est très mal écrit. Je trouve que l'humour ne fonctionne jamais. Alors, on est content de revoir certains personnages revenir, mais ils reviennent c'est un peu- pituitable comme ils C'est reviennent. de la ressauce, comme on n'aime pas trop. C'est je ça. Et en plus, on a droit, je veux dire, pour les fans, il y a quand même un dialogue entre Ernie Hudson, donc qui était l'un des premiers Ghostbusters, qui rejoignait l'équipe en plein milieu du premier, et Dan Aykroyd. Et il y a un dialogue entre les deux où Ernie Hudson, qui a quand même ouvert dans ce film un département consacré au paranormal, qui dit à Dan Aykroyd: arrête de faire ça, arrête de croire à n'importe quoi. Et tu dis, mais ça fait 4 films qu'on a des fantômes et vous en doutez encore. Qu'est-ce que c'est que ce scénario pourri? Voilà. Donc, possiblement, Guillaume, je sais qu'il l'a vu, il a trouvé ça pas si mal. Moi, j'avoue que autant au début, je me disais, oui, bah, c'est un film, un SOS fantôme à la vanille. Autant après, je me suis dit, c'est creux. Nous trois, on est assez partagés. Guillaume était plutôt assez. Mais sur le dernier, bien sûr. Voilà, sur le dernier. Autant sur le premier, on est très client, je pense, avec Guillaume. D'ailleurs, on a fait un live sur YouTube où on retrace l'intégralité de la saga, si vous avez envie de le voir. En tout cas, voilà, SOS fantôme à la masse de glace, je ne vous le conseille pas. Je vais aller un petit peu plus vite sur les autres sorties. Nous, les Leroy de Florent Bernard avec José Garcia et Charlotte Gainsbourg, c'est pour moi un excellent film. C'est une très très bonne comédie française, mais une très bonne comédie dramatique française. Parce que le film réussit autant à nous faire rire. Bon, il y a 2-3 blagues qui marchent pas, mais bon, j'ai envie de dire sur un film d'1h45, s'il y a 2 blagues qui ne vous font pas rire, c'est pas très grave. Mais surtout là, ce qui m'a surpris, c'est l'émotion que véhicule le film. On est très facilement attaché à cette famille, à ces 4 membres, puisque l'histoire, c'est que Charlotte Gainsbourg, le personnage de Charlotte Gainsbourg est longtemps marié avec le personnage de José Garcia, et du jour au lendemain décide de partir parce qu'elle ne l'aime plus. Et du coup, lui se dit, j'ai une excellente idée. On va faire un dernier week-end en famille où on va revivre tous les meilleurs moments de la famille. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je vous laisserai voir le film. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça très touchant. C'est poignant. Hein. Je vous cache pas que j'ai versé quelques larmes. Et pourtant, je n'ai pas connu ce genre d'événement, mais les personnages sont tellement vrais. Ils sont très attachants et très sincères, voilà. sûrement, dans et leur les acteurs sont manière tellement d'être. bons. Je veux dire, Charlotte Gainsbourg, quand elle sourit dans ce film, elle est rayonnante. Et José Garcia est toujours parfait. Le déroulement de l'histoire est, somme toute, assez classique. Je suis sûr qu'on peut trouver des tas de films équivalents de comédies dramatiques, un petit peu comme tu dis, dans ce registre-là. Et moi, je pense que ce qui fait sans doute la différence, c'est le jeu qu'on connaît de José Garcia puis de Charlotte Gainsbourg, qui sont quand même des acteurs plutôt comment dire, qui donnent vraiment le maximum d'eux dans ce genre de registre aussi. Oui. Et puis ils sont très vrais, quoi. En fin de compte. Oui, c'est clair. Franchement, je vous conseille très 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 chaudement Nous les Leroy, toujours disponible au Toile du Lac ou au Pâté. Autre sortie, c'était Le Mal n'existe pas. C'est un film japonais de Ryosuke Hamaguchi qui avait réalisé, peut-être que vous l'avez vu, Drive My Car, qui avait été assez marquant et qui avait marqué d'ailleurs la cérémonie des Oscars et qui avait reçu l'Oscar du meilleur film étranger il y a 3 ans. Cette fois-ci, le réalisateur nous revient avec une histoire consacrée à la nature et à une petite communauté japonaise qui voit d'un mauvais œil l'arrivée d'une grande entreprise pour installer dans la forêt un site de glamping. Alors le glamping, c'est la contraction entre le glamour et le camping. Donc une sorte de camping hôtel. Et voilà, donc on a un sous-texte écologique, bien évidemment, un sous-texte de protection de la nature. Mais je vais pas vous mentir, je me suis foncièrement ennuyé pendant le début et tu es poli, hein, en plus. Oui, totalement. Pendant le début et la fin du film, le milieu est excellent, mais voilà, il faut savoir que le film est très particulier. Il y a un travail sur le silence. Il y a peu de dialogue au final, ou quand les dialogues c'est peut-être un rythme très japonais aussi. Hein. C'est souvent le rythme des films japonais, avec beaucoup de pauses.
Là, je t'avoue que c'est un point où le premier plan dure 5 minutes, et que tu vois des branches d'arbres, et au bout de 3 minutes, tu commences à dire, c'est un peu long, les gars. Et il y a pas de générique. Mais les branches d'arbres jouent bien, par contre. Ah oui. Elles jouent magnifiquement bien. Ah non, mais en plus, moi, vu que j'étais là en disant, j'essaie d'interpréter, on voit les branches d'arbres, est-ce que ça symbolise une sorte de toile, les liens entre les humains? Pas du tout. Oubliez ça. Il y a un esthétisme peut-être particulier. Par contre, c'est très beau. Ouais. La nature est magnifiquement bien filmée et voilà, il y a les quelques dialogues qui sont présents sont vraiment très réussis. Mais la fin un peu confuse m'a vraiment laissé désemparé et le début, je vous ai dit, est particulièrement longuet. Voilà, je le conseille vraiment que aux intéressés. On va aller très très rapidement parce que le temps file. Sur les 3 autres sorties de la semaine, alors je vais être très rapide sur Rebel Moon partie 2 sur Netflix. La première partie était pas très réussie, la deuxième partie est encore pire. Ne le regardez pas, ne perdez pas votre temps avec ce film. Alors certes, on a une deuxième heure sur cette seconde partie qui est riche en action et il y a 2-3 plans qui vous feront un peu décoller la rétine, mais le reste de ça, c'est particulièrement laborieux. On a une série de flashbacks au début pour histoire de nous dire, voilà, on vous a pas créé de personnage plus que ça, on vous en a pas trop parlé, du coup on vous jette tout ça en 5 minutes, c'est un peu un fourre-tout de pas mal de choses. C'est indigeste au possible et les acteurs sont pas très bons. Ça nous fait pour faire un bon film, il faut 3 choses, hein. Un bon scénario et un bon scénario. Voilà. Bon, des fois le visuel sauve un scénario pas très bon, mais alors là, je suis désolé, mais ça suffit pas. Et le flou artistique que nous fait Zack Snyder en ce moment, pour moi, c'est pas possible. Ça fait 3 films que j'ai du mal avec lui. J'espère qu'il nous reviendra avec du meilleur. Autre film, Civil War de Alex Garland avec Kirsten Dunst, Kailee Spaeny et Jesse Plemons. C'est un film d'anticipation où les États-Unis d'Amérique connaissent une guerre civile, c'est-à-dire que le Texas et la Californie se sont alliés pour aller tuer le président de la République qui s'est approprié tous les pouvoirs et décide de tuer. Ça fait référence à quelque chose ou quelqu'un? Je sais pas. Ça me rappelle des choses, mais je pense quand même. Oui, c'est légèrement connoté. En plus, on n'est pas du tout en année électorale aux États-Unis. Oui, c'est bizarre quand même. Mais le film est particulièrement réaliste. Hein. C'est assez bluffant, c'est assez effrayant d'ailleurs ce qu'on voit. Et est-ce que c'est pas fait pour ça justement? Donc moi, c'est un parti pris qui me laisse un petit peu. Je t'avoue que le film est quand même réussi parce que on se concentre pas tant que ça sur ce président des États-Unis despote, on va dire. On en parle un petit peu et surtout on se concentre sur une sorte de famille de substitution parce que c'est 4 journalistes de guerre qui partent de New York pour aller jusqu'à Washington DC et pendant ce road trip vont rencontrer plusieurs péripéties. Sincèrement, ça faisait longtemps que dans un film, à chaque coup de feu, j'avais peur. C'est vraiment très réussi et ce parti pris de raconter le pouvoir de l'image qui peut être dissuasive, qui peut être un témoignage, mais qui peut aussi être destructrice. Je trouve que c'est un bon point de vue et Kirsten Dunst, je suis ravi de la revoir dans un bon film parce que ça fait un petit moment que j'ai pas revu. Et là, moi je vous le conseille ce Civil War. C'est assez impressionnant. Puis alors, le final est à couper le souffle. Hein. À Washington, on en a vraiment pour son argent. Voilà, c'est politisé, bien évidemment. Ça évoque quand même pas tant que ça un président qu'on pourrait penser au final, parce que bon, physiquement il ne ressemble pas du tout. Oui, et de toute voilà. façon, ils n'ont pas fait en sorte de faire de ressemblance non, physique. Puis personne n'est dupe néanmoins. Non, non, voilà. mais ils n'ont pas, je veux dire, ils n'ont pas accentué un côté raciste du président ou quoi que ce soit. Mais ce qui est effrayant, c'est qu'on pourrait se dire, ça pourrait arriver. Mais bon, nous, on est bien chez nous en France, au chaud. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on verra bien. Et on va finir les sorties avec Monkey Man 2 et avec Dev Patel. C'est un film d'action que beaucoup de personnes pensent ressemblerait à un John Wick. Et ben pour moi, je l'apparenterais plus à un Rocky 3 en termes de construction de scénario. C'est une histoire de vengeance, comme on en a vu 15 millions, mais cette fois-ci, Dev Patel, pour sa première réalisation,
Et il emploie des moyens très astucieux, où on s'ennuie pas, il y a vraiment, on prend plaisir à le voir construire son plan pour atteindre sa cible, qui a tué sa mère, on l'apprend très rapidement dans le film, et les scènes d'action sont particulièrement gore et violentes. Mais là aussi, Dev Patel, il s'amuse avec sa caméra et nous, on s'amuse aussi assez allègrement. Il y a un petit second degré sur certaines séquences, une scène où ils sont dans un ascenseur, où vous n'entendrez plus jamais de votre vie Babylone de Bonnet M de la même manière. Franchement, voilà, c'est très sympathique. Peut-être que ça en fait trop. Peut-être rappeler aussi aux auditeurs que c'est un acteur indien qui avait marqué la chronique et les esprits avec Slumdog Millionnaire, qui est repassé il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, à la télé. Qui est un chef-d'œuvre, si vous ne l'avez pas vu, bien évidemment, on vous le conseille. Lyon aussi, Lyon, qui était une très très belle histoire, avec, comme on disait, une durée un petit peu longue, mais qui est peut-être propre au film indien, justement, qui se manifeste au travers des films Bollywood et tout ça. Mais un acteur qui est très charismatique pour moi. J'avais vu la bande-annonce qui est assez... C'est très très violent par contre. Et encore, la bande-annonce est soft. Parce que tu vois les mêmes scènes dans la bande-annonce dans le film, mais qui sont un peu amplifiées. À laisser voir à tous les yeux, quoi. Ah non, clairement, c'est interdit au moins de 12 ans, mais j'aurais peut-être même légèrement remonté parce que plusieurs moments, après, la violence est quand même de plus en plus présente et de plus en plus marquée et passe d'écran à chaque fois, dans les films de plus en plus, moi je trouve. Mais si vous avez envie d'actionneur, je vous conseille Monkey Man, c'est de la bonne qualité. Donc je vous rappelle, plutôt à déconseiller SOS Fantôme et Rebel Moon Partie 2. Le mal n'existe pas, je le réserve aux aficionados. Par contre, je vous conseille chaudement Nous les Leroy, Monkey Man et Civil War. On va passer dans un troisième temps sur notre focus sur Patrice Lecomte. Avant cela, bien évidemment, une deuxième pause musicale. Et pour lancer les festivités avec Patrice Lecomte, on va s'écouter Just Because of You des Bronzés Font du Ski, écrit par Pierre Bachelet et interprété par Dan Perlman. On s'écoute ça tout de suite. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à tous et à toutes. On est toujours sur la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Je suis toujours là et Vincent aussi. Bonsoir. Et moi aussi, je suis resté, vous voyez. Donc, c'est que ça doit être pas si mal que ça, en fait. Ah oui, écoute, mais on est bon là, on est bien. On est pas mal, on est bien assis. On va parler en plus de gens intéressants, tels que Patrice Lecomte, qu'on va recevoir, rappelons-le encore une fois. Ce vendredi à 18h en direct sur Radio Grand Lac. Il sera là dans les studios. Et oui. On pourra le toucher même si on veut. Oui, vous lui serrez la main en tout cas. Et donc l'interview sera menée de main de maître par Guillaume et Vincent ce vendredi à 18h. Pierre-Yves de l'association LATCA sera aussi également présent. Voilà, c'est un grand événement et bien évidemment c'est dans le cadre de ce week-end festival. LATCA invite Patrice Lecomte qui, je vais vous rappeler le programme, commence ce samedi 27 avril au Château Brachet avec une rencontre et la signature du livre Monsieur Bouboule. Donc Patrice Lecomte va pouvoir vous dédicacer ce livre. Ça commencera à 10h ce samedi 27 avril. Livre qui est très très bon. Je l'ai lu, je l'ai fini et vraiment c'est assez acerbe mais assez comique. Enfin voilà, je trouve que c'est touchant en même temps. Voilà, comme on peut le deviner au travers de ses films d'ailleurs. Tout à fait. Je trouve que voilà, c'est du Patrice Lecomte. Oui, et d'ailleurs Lecomte, je trouve que Monsieur Bouboule est une sorte de forme de conte. Voilà, je trouve que Patrice Lecomte, il porte bien son nom. Voilà, en définitive. Ce samedi 27 avril, ensuite au Cinéma Victoria, vous pourrez retrouver 2 films, une projection du film Une promesse à 17h, qui est donc le film que Patrice Lecomte a réalisé il y a moins de 10 ans et qui a été tourné en Angleterre avec Rebecca Hall et Richard Madden. Voilà, donc c'est un film d'époque anglais. Ce sera d'ailleurs une bonne question de lui demander pourquoi ce choix. Est-ce que c'était vraiment une volonté de sa part de faire ce film à l'étranger ou est-ce que au final il n'avait pas la possibilité de le faire en France? Je trouve que ce serait une excellente question.
Il me semble que d'ailleurs c'est les seuls acteurs étrangers qui participent à un film de sa réalisation, je crois. Tout à fait. Et le samedi 27 avril, vous pourrez retrouver aussi à 19h la projection du film Maigret, qui est son dernier film en date, avec Gérard Depardieu dans le rôle de Maigret, dans le rôle du héros de Simenon. Un film que j'avais bien apprécié à l'époque. Alors il y a une introduction un peu étrange, mais j'avais beaucoup été touché par la fin du film et je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à être ému devant un Maigret, puisque bon, j'avais grandi avec la série avec Bruno Kremer, mais je pensais pas que ce héros-là avait des fêlures et des fragilités. Complètement, hein, c'était des histoires humaines par excellence, hein, les enquêtes de police. Et puis il affectionne tout particulièrement Simenon, je pense, dans ses livres de chevet, puisque Monsieur Hir en fait partie aussi. Tout à fait, et c'est l'un de ses plus grands films avec Michel Blanc. Côté programme de Latka Invite, vous pourrez retrouver aussi ce dimanche 28 avril au Casino Grand Cercle la masterclass de Patrice Lecomte à 10h30. Alors les places sont complètes, mais il y a une liste d'attente, donc tout n'est pas perdu, vous pouvez encore vous inscrire sur cette liste. Et le week-end se terminera par la projection à 17h au Cinéma Victoria du film Ridicule, qui est, rappelons-le, le plus grand succès de Patrice Lecomte. Tout à fait, et qui lui a valu le César du meilleur réalisateur et le BAFTA du meilleur film en langue étrangère en 1997. Donc il était bien sûr évident, comme disait Pierre-Yves de Latka, de choisir ce film pour clôturer ce week-end qui va être riche en événements. Il ne sera pas si ridicule que ça de ce fait. Ah bah bien sûr, tout à fait. Et c'est un très bon film avec Charles Berling. Mais du coup, vu qu'on parle de Patrice Lecomte... Et Bernard Giraudot. Et Bernard Giraudot. Que j'adore, j'adore cet acteur. Bernard Giraudot que tu adores. Et d'ailleurs, profitons-en, vu qu'on parle de Patrice Lecomte, parlons un peu de sa filmographie, des films que nous affectionnons de ce réalisateur aux talents multiples, puisque certes on le connaît en tant que réalisateur, mais c'est aussi un scénariste, un metteur en scène, un cadreur dans certains des films, mais aussi un dessinateur et écrivain, dramaturge. Voilà, il a 15 000 à son arc. Ah oui, c'est et d'ailleurs, même pour un cinéphile comme moi, je dirais j'ignorais totalement qu'il avait fait un film d'animation, le magasin des suicides. Et j'ai vu la dernière fois la bande-annonce de ce film. C'est très drôle. Ça a l'air d'être d'un humour très noir et que affectionne, à mon avis, tout particulièrement Patrice Lecomte, et qui a un petit côté, je t'avais dit la dernière fois, qui me fait penser un petit peu à Tim Burton. Totalement, voilà. oui. Le côté je pense qu'il renierait pas cet héritage-là, à mon avis aussi, et puis ce parallèle-là plutôt, parce que peut-être que Patrice Lecomte a à peu près le même âge d'ailleurs que Tim Burton. Je pense ils sont à peu près contemporains. Il doit avoir peut-être 10 ans d'écart, mais vraiment, oui, ils sont quasiment contemporains. Et donc voilà, il avait fait aussi un film. Alors ça, j'aimerais beaucoup poser la question à Patrice Lecomte, savoir quelle idée il a eu de faire un film aussi qui sort des sentiers battus, comme Dogora, Ouvrons les yeux, documentaire que je pense peu de gens connaissent et qui est difficile à trouver. Alors apparemment, je salue Pierre-Yves qui parce que je lui ai dit je ne le trouve pas. Documentaire, je dirais pas vraiment. Hein. J'ai l'impression que c'est plus une balade un peu poétique à travers le Cambodge. Alors, ce qui paraît, il considère comme documentaire parce que ce n'est pas de la fiction. Voilà. D'accord. Ok. Mais c'est dans ce sens-là. Voilà. Moi, j'ai plus eu l'impression que c'était une balade poétique de ce que j'en ai vu. En fait. Et du coup, je salue Pierre-Yves de l'association Latka qui m'a indiqué que le film était disponible sur le site Universiné, si certains le cherchent, parce que c'est le seul endroit où le film est disponible. Je suis même pas sûr qu'il soit facile de trouver un DVD. Ouais, ça m'étonnerait. Oui. Donc, et d'ailleurs, c'est un film, je pense, qui est à découvrir et qui n'avait pas fait grand bruit à l'époque. Hein, en 2004, je n'ai aucun souvenir d'avoir vu beaucoup de gens en parler. Effectivement. C'est un peu, quelque part, un peu les jardins secrets de Patrice Lecomte. Mais ça montre encore que voilà, c'est un réalisateur pluriel, c'est un réalisateur caméléon qui aime se réinventer, qui aime changer son fusil d'épaule et montrer de nouvelles choses. Et je pense que peut-être la même année, ce Dogora a été éclipsé par un autre film que tu as beaucoup apprécié avec Fabrice Lucchini. Oui, tout à fait. Confidence trop intime, et qui est un film assez étonnant. Et en fait, j'ai vu ce film sans savoir que c'était Patrice Lecomte.
Lecomte. Je l'avais pris un peu en cours de route et en fait c'est un film très étonnant. Alors j'aime beaucoup Fabrice Lucchini comme acteur. Oui. Puis il avait aussi cette autre actrice qui est Sandrine Bonner, qui est extraordinaire, qui dégage quelque chose d'assez étonnant, mystérieux. Voilà, et l'histoire est assez intrigante, puisque en fait, je vais pas trop dévoiler. Parce que justement, on est en tant que spectateur, on découvre pas à pas les choses au même titre que pourrait le découvre Fabrice Lucchini dans le film. Simplement, le point de départ, c'est le suivant. Sandrine Bonner a rendez-vous dans un immeuble un peu bourgeois dans lequel se trouvent plusieurs praticiens et également il y a des gens qui y vivent dans cet immeuble, comme des fois ça peut se trouver, et en fait elle se trompe d'étage et au lieu d'aller chez son psy auprès duquel elle est censée faire les confidences qu'elle va faire effectivement, mais cette fois auprès de Fabrice Lucchini, qui lui est expert comptable. Ah oui, et qui n'a pas du tout, je crois qu'il est comptable ou expert comptable, et il n'a pas du tout évidemment cette fonction, mais il a une qualité d'écoute irréprochable auprès de Sandrine Bonner. Et puis des choses font que en fait il y a un malentendu qui empêche dès le départ de dire non, vous vous êtes trompé madame, c'est pas quiproquo. C'est à l'étage au-dessus ou au-dessous, je sais plus, que se trouve votre psy. Et en fait, elle commence à lui déballer son histoire et par respect, par curiosité, et puis Fabrice Lucchini est quand même très intrigué par les confidences qui sont faites, et donc auquel il va quand même participer à aider cette femme qui a une problématique dans son couple et qui va lui-même l'ouvrir à certaines choses parce qu'il est assez renfermé, il est assez timide, il a une vie très très rangée, pas très intéressante, un peu triste, comme souvent d'ailleurs les personnages de Fabrice Lucchini. Oui, de Fabrice Lucchini aussi, j'allais dire. Fabrice Lucchini qui joue aussi ce genre de rôle un peu, c'est peut-être dû à un physique un peu particulier, un peu commun, je trouve. Comme il l'a souvent dit, il m'a dit j'ai un physique à faire de la radio. Voilà, et peu à peu, on s'attache à cette histoire, dont on découvre, au même titre que Fabrice Lucchini dans le film, peu à peu les contours et les mystères que dévoile peu à peu Sandrine Bonner. Et c'est une histoire, finalement, il y a une histoire de romance, on peut dire, d'amour qui se lie un peu entre les deux personnages. Mais avec beaucoup de comédie, du coup. Avec beaucoup de comédie, mais c'est pas une comédie potache. Alors loin de là. À l'inverse des débuts de je pense Patrice que ça Lecomte. peut être quelque chose dans la même ambiance que Monsieur Hir, bien que je l'ai pas vu, mais je pense que c'est un peu dans la même ambiance. Monsieur Hir, c'est vraiment un drame. Voilà. Par contre, mais là, ça s'apparente aussi à un drame, quelque part. Il y a pas c'est pas un film où on rigole seulement. J'aurais pu s'apparenter avec Tandem, qui a un humour qui est présent, mais plus pince sans rire, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà. Il y a un côté un petit peu décalé comme ça, mais qui sont des choses humaines, mais qui sont plus émouvantes que drôlatiques, on va dire. Voilà, on est loin du coup des premières réalisations de Patrice Lecomte, parce que bien évidemment Patrice Lecomte, c'est le réalisateur des Bronzés font du ski. Viens chez moi, j'habite chez une copine, ma femme s'appelle Reviens, et il s'était essayé à l'action avec les spécialistes. Avec Bernard Giraudot et Gérard Lanvin. Et du coup, le thème de l'action aussi est revenu plusieurs fois dans sa filmographie. Il y a un film en particulier que j'ai beaucoup grandi avec, c'était Une chance sur deux, avec Belmondo et Alain Delon, mais aussi Vanessa Paradis. C'était une grande chance pour Patrice Lecomte de pouvoir réunir ces deux monstres sacrés du cinéma. Voilà. Une dernière fois, parce que ils n'ont pas retourné ensemble. Non. C'est mais vrai. c'était vraiment le retour par rapport au film auquel ils avaient participé. Borsalino, il y a énormément de clins d'œil d'ailleurs dans le film qui sont développés, et les amateurs et les connaisseurs verront tout de suite de quoi il en retourne. Oui, c'est une bonne comédie d'action où du coup Vanessa Paradis cherche à savoir qui est l'identité de son père, et le souci c'est que sa mère lui explique que
elle a connu 2 hommes quasiment en même temps, Belmondo et Delon. Il y a pire, hein, on dira. Tout à fait. Un peu comme les compères. Il y avait un film comme ça avec Pierre Richard et puis Gérard Depardieu. Oui. Il y avait un peu la même thématique aussi. Tout à fait. Et puis un autre film, il y a La fille sur le pont, magnifique, avec Daniel Auteuil et Vanessa Paradis encore, qui avait été nommé au César du meilleur film et que je vous conseille. Et puis L'homme du train avec Jean Rochefort et Johnny Hallyday, qui a été tourné dans le coin. Et d'ailleurs, ça me permet de vous indiquer que l'exposition dans le cadre du festival Latka Invite, il y a une exposition de Patrice Lecomte à la Galerie Exit à Aix-les-Bains qui vous permet donc de voir des photos du tournage de L'homme du train, du Parfum d'Yvonne et des Grands-Ducs, puisque ce sont les 3 films qui ont été tournés dans la région. Donc c'est vraiment un très très bon très bon moment. Et dans lequel se trouve Jean Rochefort pour 2 d'entre eux. 2 d'entre eux, oui, tout à fait. Et par contre, on retrouve Marielle dans 2 autres, mais dans 2 de ces films-là aussi. Tout à fait. Voilà, parce que la même génération aussi, puis ils sont copains, tous. Ils étaient copains, bien sûr. Noiret, et puis donc Marielle, effectivement. Marielle, et oui. Et je pense que ce sera ça aussi une bonne question à développer avec Patrice Lecomte. C'est cet amour qu'il a avec ses personnages et qui semble déteindre sur un amour pour les acteurs, car lui-même a fait quelques présences dans certains films. Il n'a pas développé une carrière en tant qu'acteur, mais voilà, il a fait quelques petits rôles. À la Hitchcock, non, il apparaissait dans ses films. Alors non, mais il a fait quelques petits rôles dans certains films. Alors, ce serait une question aussi d'ailleurs, est-ce que c'est un regret ou est-ce qu'il se sent plus à l'aise en tant que réalisateur qu'acteur, je pense. En fait, moi, je trouve que Patrice Lecomte est quelqu'un de, physiquement en tout cas, parce que je le connais pas personnellement, pas encore, mais je trouve que c'est quelqu'un de plutôt effacé physiquement et qui ressemble à beaucoup de ces personnages qui sont il fait pas de vagues et il passe inaperçu, il est assez commun, voilà, et pas avec une démonstration très évidente. Ils sont pas exubérants, les personnages de Patrice Lecomte. Mais ils sont particulièrement touchants. Ils sont très touchants et il y a un côté humain qui prête à en savoir un peu plus sur ces personnages-là. Oui. Pour d'ailleurs les quelques films là qu'on a évoqués, je trouve que c'est un peu ça. Parce que souvent, Patrice Lecomte, effectivement, je suis pas certain que des gens qui sont pas vraiment cinéphiles ne connaissent Patrice Lecomte. Par contre, ils connaissent tous Les Bronzés, ils connaissent les spécialistes ou ces films-là. Mais finalement, il s'efface aussi derrière la caméra. Là, c'est le cas de le dire. Et donc, il développe des thématiques de gens qui sont pas censés avoir des vies de ouf, on va dire, et puis qui finalement attirent l'intérêt et permettent d'avoir un focus sur eux de manière un peu inattendue. Tout à fait. Eh bien, en parlant de focus, nous avons terminé ce focus sur Patrice Lecomte. Nous vous le rappelons donc sur nos antennes ce vendredi à 18h, interview exceptionnelle de Patrice Lecomte en direct sur Radio Grand Lac, présentée par Guillaume et Vincent. Vous pouvez aussi, je vous invite à vous rendre ce week-end à Aix-les-Bains pour ce festival Latka Invite Patrice Lecomte, au Château Brachet samedi matin pour la dédicace de son livre Monsieur Bouboule, au cinéma Victoria samedi et dimanche pour voir les films Une promesse, Maigret et Ridicule, et puis dimanche matin au Casino Grand Cercle pour assister à sa masterclass. Il y a une liste d'attente, c'est complet, mais il y a une liste d'attente. Alors écoutez, l'espoir fait vivre, peut-être que vous aurez la chance d'assister à la masterclass. En tout cas, il présentera tous les films projetés cette semaine, donc voilà, vous avez plusieurs possibilités afin de rencontrer monsieur Patrice Lecomte, un des plus grands réalisateurs français, c'est indéniable. Et on est ravis que l'ATCA, l'association pour le développement du cinéma aixois, nous permette de vivre ce genre d'événement et on le remercie chaudement. Chaleureusement.
Et donc c'est la fin de cette émission. On se retrouvera bien évidemment la semaine prochaine pour un focus sur l'acteur Ryan Gosling. Voilà. Puisque bon, actualité oblige, son gros blockbuster Fall Guy sortira le lendemain. Donc nous parlerons de l'acteur Ryan Gosling, mais évidemment on va se quitter sur une chanson qui n'est pas vraiment dans le thème, mais j'avais envie de la passer puisque ça fait un petit moment que je ne l'avais pas écoutée. C'est Bryan Adams, Everything I Do It For You, du film Robin des Bois, Prince des voleurs, avec Kevin Costner, un classique, j'ai envie de dire classique. Maintenant, à découvrir et à redécouvrir. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma et à la semaine prochaine. Très belle soirée.